C'est peut-être pas Carly Wade, c'est normal parce qu'aux États-Unis, il y a toujours tout un tas de starlettes qui sont dans tout un tas d'émissions, de télé-réalité et autres. Et elle, cette magnifique femme qui a 51 ans, en effet, elle joue dans Love et Hip Hop et fait tout un tas de trucs. Quoi qu'il en soit, pourquoi en fait je fais cette vidéo? Car elle s'est faite quitter à peine fiancée et en voie de se marier. Alors je vous assure, elle a eu d'innombrables petits copains, de fiancés. Honnêtement, je suis agréablement admirative car c'est une femme qui a la capacité de toujours se mettre en couple et de se faire fiancer, mais elle n'arrive jamais à aller jusqu'au mariage. Et on va un peu découvrir pourquoi. Car le dernier en date, Da Vinci l'a quitté. Pourquoi il l'a quitté? Quand elle a rencontré Da Vinci, qui a à peu près la trentaine, elle en a à peu près 51 ans, même si elle ment un peu sur son âge, et ça peut se comprendre. Il était en relation avec une femme, plus ou moins, mais cette femme est tombée enceinte. Donc, elle a décidé de garder le bébé, donc il allait être père au moment où il s'est mis en couple avec Carly. Carly, ils se sont assis, ils en ont parlé à tête reposée, il lui a expliqué les tenants et les aboutissants de cette relation. Quoi qu'il en soit, il lui a fait comprendre, même si je vais reconnaître cet enfant, je serai le père de cet enfant et je vais m'en occuper, avec cette femme, cette baby mama, il n'y a plus rien, c'est terminé. Moi, c'est avec toi que je veux avancer. Et pour montrer sa bonne foi, il l'a fiancée. Elle a montré même sa bague que vous pouvez constater, magnifique bague. Sauf que elle est venue faire une déclaration publique, hein, ça reste quand même une actrice, en disant il n'y a pas de souci, je suis même ravie de savoir qu'il va avoir une petite fille. Moi, je suis prête à être belle maman. D'ailleurs, elle va être magnifique. Elles sont toutes les deux belles, la baby mama et la fille. Nous aurons une belle et jolie famille recomposée. Je suis heureuse. Ça, c'est la déclaration publique. Sauf que quelques temps après, bing bam boum, elle annonce qu'elle aussi elle est enceinte alors qu'elle a 51 ans. Alors comprenez-moi, ça ne signifie pas qu'à 51 ans on ne peut pas tomber enceinte, mais ça s'est fait tellement soudainement, subitement, au moment où il y a l'annonce du bébé qui va arriver avec une autre femme, elle aussi elle annonce qu'elle est enceinte d'un petit garçon qui plus est. Vous connaissez la symbolique du petit garçon, c'est celui qui va porter le nom, l'héritage, etc. Du coup, bah, tout le monde est un peu surpris, ils sont un peu dubitatifs, surtout qu'elle n'a ramené aucune preuve pour étayer ses propos, pas d'échographie, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien. Donc les gens, ils accueillent ça mi-figue, mi-raisin, ils se disent, bon, peut-être qu'elle dit ça parce que finalement, bon, tu accuses le coup, tu rencontres un énième fiancé qui est prêt, étonnamment, à de nouveau s'engager avec toi, aller au mariage avec toi, mais il t'annonce qu'il va être papa. Donc tu comprends instinctivement que ta place légitime dans son cœur de reine, c'est pas qu'elle n'est plus, mais il faudra la partager parce que maintenant il va avoir une petite fille et le bébé c'est la priorité. Et de ce que j'ai compris, c'est son premier enfant. Donc toi, tu ne seras pas celle qui va donner le premier enfant, tu ne seras pas enfin, il va t'aimer, mais on n'aime pas un enfant comme on aime sa femme. En tout cas, celle qui sera dans son cœur pour toujours, éternellement, et qui sera indétrônable, c'est sa petite fille. Et ça, pour certaines femmes, c'est dur. Elle a 51 ans, mais malgré ça, ben, pour elle, c'est dur parce qu'elle s'imaginait être le centre de gravité de son homme, Da Vinci. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens ont dit. Ils ont dit, ben, certainement, cette annonce de grossesse est complètement fausse. C'est juste qu'elle veut être au centre de l'attention parce que elle vient d'être éclipsée. Ben, c'est la vie, hein, par ce bébé. Et là, ça commence à partir en vrille. Qu'est-ce qu'on découvre en fait en coulisses? C'est qu'avec la baby mama, ça ne va pas du tout. Et la baby mama fait un vlog ou un live, ou en tout cas elle fait une vidéo où elle déballe tout et elle explique qu'en fait Carly n'accepte pas du tout ce nouveau bébé, n'accepte pas du tout le fait que bah, cette baby mama est quand même destinée à être dans la vie de Da Vinci jusqu'à mort sans suivre, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a le bébé. Et elle est tellement furax et en colère qu'elle a envoyé des messages. C'est là où j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas été plus futée que ça, plus maligne, enfin bref. Où elle écrit littéralement un post en dénigrant la baby mama et le bébé et en disant de toute façon, t'es une baby mama moche, d'un bébé ugly, horrible, moche. Et elle se fout littéralement de sa gueule en lui disant t'as même pas été foutu de te faire fiancer
par le père de ton enfant. Moi, qui n'a même pas d'enfant avec lui, j'ai réussi, etc. En tenant compte du fait que c'est le énième quand même. Hein. Et elle n'arrête pas de dire qu'il est moche. Donc, la baby mama dévoile tout. Le poteau rose, elle dévoile le poteau rose. Carly, c'est juste une hypocrite. Elle n'est pas sincère. Ça là fait monstre F d'être en rivalité avec une baby mama et sa fille. Rivalité que je ne vous cache pas va être extrêmement, extrêmement difficile à supplanter. Pas rêver, hein, c'est un bébé. Tu peux, à part si le père est négligent, s'en fiche et tout, tu peux pas prendre la place d'un bébé. Donc ton ego, tu le mets de côté, ton narcissisme, tu le mets de côté, t'es en second plan. C'est la priorité absolue, surtout qu'il est nouvellement papa. La fille est toute chouquinette. Non mais attends, tu peux pas rivaliser avec ça, c'est mort. Et normalement, à un certain âge, avec une certaine maturité, on le comprend. Mais elle, elle ne le comprend pas. Ce que je peux comprendre aussi dans un sens, c'est dur. Mais il faut tenir compte du fait qu'elle a accepté la situation. Il lui a tout dit, il a été honnête, il lui a pas menti. Elle a dit, ok, je continue avec toi, même si tu as un bébé qui va venir d'une autre femme. Et maintenant, en réalité, elle accusait pas le coup, en fait, elle acceptait pas. Et elle a insulté de rage, de colère, de jalousie, de frustration. Et voilà, tout le monde a su en fait que elle n'a pas accepté. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Baby mama oblige, maman oblige, instinct maternel oblige. Elle, en disant son vlog, elle lui a dit « Je ne laisserai jamais ». Et c'est là où, d'une certaine manière, Carly a creusé sa propre tombe, on va pas se mentir. Hein. La baby mama a dit « Je ne laisserai jamais une femme qui insulte mon bébé, et surtout moi, mais surtout mon bébé de moche, avec autant de mépris, de dédain, machin. Je ne la laisserai jamais approcher de mon enfant. » Hors de question, ok, je suis peut-être pas avec le père, ok, ça n'a pas marché, moi je m'en fiche carrément, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Mais tu peux pas insulter ma fille comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle vient de naître, c'est un bébé, pourquoi tu l'insultes et tout? C'est-à-dire en fait que tu l'aimes pas, tu es une hypocrite, tu veux pas de cette famille, tu veux pas de cet enfant, t'as pas envie d'être belle-mère, ça te fait chier. Donc moi, je te laisse pas l'approcher. Qu'est-ce que vous voulez que Da Vinci, le papa, fasse? Il est pris entre le marteau et l'enclume, et clairement pas. Le choix n'est même pas à faire, il n'y a même pas de marteau et l'enclume, le choix n'est pas à faire. Mais il choisit le bébé. Donc, il la dégage, tout simplement. Elle a elle-même creusé sa propre tombe. Il a été honnête, elle avait qu'à choisir oui ou non, elle a dit oui et maintenant, en fait, elle ne supporte pas, elle ne gère pas du tout ce stress, cette pression et cette humiliation parce que c'est profondément dévalorisant pour elle qui est narcissique, qui est une femme qui se voit d'une certaine manière désirable, qui a la capacité de jongler entre plein d'hommes malgré son âge. Elle défie toutes les lois de la société qui dit toujours que les femmes ne peuvent pas machin. Ben non, elle attire des jeunes, succès, qui ont de l'argent, voilà, à 51 ans. Et elle a quand même en plus à se faire fiancer par eux. Elle a un sacré pouvoir voilà, d'attractivité, etc. Sauf que elle ne sait absolument pas gérer ses émotions. Voilà, la jalousie l'a emportée. Et elle insulte le pauvre bébé qui est même pas né. Donc j'imagine, si lui il reste avec elle, qu'est-ce qui va se passer quand le bébé sera né? Mais elle va faire de la vie de ce bébé un cauchemar et de la vie de Da Vinci un cauchemar. Chaque fois qu'elle va voir le bébé, etc. Donc il l'a dégagé, il lui a dit, écoute, hein, le choix est fait, choisis mon bébé. Donc de nouveau, elle se fait dégager, de nouveau un fiançailles qui tombe à l'eau. Dommage.